Il fait nuit dehors, le personnage principal regarde le magnifique océan. Elle était complètement perdue et ne comprenait pas quand elle pourrait revenir. Elle s'est immédiatement souvenue de la façon dont elle avait embrassé un mec, et elle n'a pas compris pourquoi ce mec lui est soudainement venu à l'esprit, puisqu'ils n'étaient ensemble que depuis 1 an. Pendant tout ce temps, elle avait dans les mains une sorte de cristal rouge qui lui était très cher. Soudain, elle a eu l'impression que le vent avait augmenté et décida de voir ce qui se passait. Levant la tête, elle remarqua le gars qui lui venait à l'esprit. Il se dirigeait lentement vers la fille, regardant la fille droit dans les yeux. Il n'a même rien dit, mais s'est juste approché d'elle lentement. À ce moment-là, le personnage principal s'est souvenu de ses paroles, où il disait qu'il viendrait certainement la retrouver. Elle voulait s'enfuir. Cependant, elle s'est rendue compte que peu importe ce qu'elle faisait, elle ne pouvait pas éviter cet homme. En même temps, le gars a finalement pu s'approcher de la fille avec l'aide de sa magie du vent. Atterrissant, il a dit que même si elle s'enfuyait, il pourrait toujours la retrouver. Il l'attrapa brusquement et lui toucha doucement le visage et lui demanda où elle allait emmener son enfant. Il y a 7 ans, dans le duché de Rublin, le personnage principal est dans le palais, où une servante l'informe que le duc la cherche. Assise sur une chaise et souriante, elle dit qu'elle le savait déjà. Elle s'appelait Elisa Rublin et elle est Renée dans ce roman. Quand elle s'est rendue compte qu'elle était dans le roman, je ne sais même pas comment réagir face à ça. Son vrai nom est Seo Yu Na. C'est une lectrice occasionnelle de 20 ans qui aime lire des romans romantiques. Cependant, un incident soudain s'est produit dans sa vie et alors qu'il se promenait dans la ville nocturne, un homme inattentif a couru à travers la ville nocturne et a renversé la jeune fille. Mais elle s'est immédiatement réveillée dans le corps d'une jeune fille dans son lit, aux yeux verts et aux cheveux blonds. Elisa s'est rendue compte qu'il n'y avait pas lieu de paniquer et qu'il était impossible de dire à qui que ce soit la situation dans laquelle elle se trouvait. Elle se souvient également qu'elle s'est réincarnée dans un roman qu'elle a récemment lu intitulé « Birdcage ». Elle joue également désormais le personnage de la mère du méchant. Dans l'histoire originale, elle a grandi dans la famille d'un duc, mais elle était à l'origine orpheline. En raison d'un manque d'attention, si elle est maintenant fortement dépendante de Richard, mais à la fin, il lui a pris la vie. Elle réalisa qu'elle ne voulait pas mourir de cette façon. À ce moment-là, ils étaient devant le bureau du duc, où la servante lui dit qu'elle entrerait maintenant avec Elisa. En même temps, le personnage principal s'est rendu compte que selon l'histoire, elle devrait mourir dans 1 an. Et pendant toute cette période, elle a le temps de changer complètement son destin, entrant dans Elisa, un homme avec une barbe et un beau costume qui était un duc. Il s'appelait Albert Rubelin. Émerveillez-vous devant l'homme fort qui possède le pouvoir le plus puissant de tout l'Empire. En nom et en réalité, il est également connu sous le nom de Tempête de Rubelin. Mais il y a 1 an, c'était un malheureux qui a perdu sa femme et son enfant. Sortant calmement un cigare et le fumant, il dit à Elisa qu'ils allèrent se marier. C'est pourquoi il emmène celle qu'il considère comme insignifiante pour sa famille. À ce moment-là, la fille est restée simplement sans mots. Elle pensait que quelque chose de bien, car pourquoi le seul duc de l'Empire voudrait-il avoir une belle fille issue d'une famille pauvre de la banlieue? Le père d'Elisa, Earl Leon Green, est décédé il y a 3 ans. Sa mère est décédée sur le coup dans un accident de voiture quelques jours plus tard, et seule Elisa a eu la chance de survivre à cet incident. Même si elle survivait, il ne lui restait plus de chance puisque l'entreprise de son père avait échoué et qu'une orpheline comme elle, qui n'avait même pas de parents à s'occuper, restait seule. Elle est une roturière parmi de nombreuses filles nobles. Albert l'a choisie en premier comme s'il avait besoin d'elle. D'une voix calme, il a dit que la vie d'une femme est très simple et qu'il lui suffit de donner naissance à un enfant, de vivre et de profiter de tout ce que son mari a construit pour elle. À ce moment-là, Elisa était un peu furieuse car elle venait juste de commencer ses règles et maintenant Albert dit qu'elle a besoin d'avoir un bébé. Elle a compris que la vie des hommes est beaucoup plus facile que celle des femmes. Elle est très confortable car ils vont et viennent, font ceci et cela, après ils rentrent chez eux. La fille signifie que l'homme profitera et vivra dans une famille heureuse que sa femme a bâtie. Soudain, leur conversation fut interrompue par le majordome qui vint vers eux avec le prêtre et un dossier. Le majordome leur dit qu'en chemin, le petit duc avait rencontré un groupe de bandits, donc il était peut-être un peu en retard. Après avoir fini de fumer sa cigarette, le duc dit qu'il ne devrait pas y avoir de bandits sur le chemin ici, mais que le majordome dit que, de toute façon,
Le petit duc est arrivé par une route de montagne. Albert en fut un peu surpris et ne comprit pas pourquoi il est nécessaire de passer par cette route. Le majordome dit qu'il a entendu dire que le petit duc faisait tout son possible pour assurer la sécurité de la zone. Après avoir entendu cela, Albert a déclaré que tout cela était en vain et qu'il arriverait très probablement ce soir. Il a également suggéré que l'enfant n'était probablement pas satisfait du mariage. Après cela, les majordomes ont donné au duc une sorte de document, ce qu'Elisa a immédiatement remarqué en regardant attentivement. Elle a réalisé que le document était en fait un document de mariage. Comme sa mort était dans plus de 10 ans, Elisa se demandait ce que ce serait si elle n'avait jamais d'enfant et n'était pas obsédée par Richard pendant cette période. Elle, avec un visage mécontent, a été obligée de prendre un stylo et de signer un document. Mais ce qu'elle veut vraiment, c'est simplement vivre une vie heureuse dans ce manoir, sans enfant, sans mari, et peut-être qu'elle pourra gagner de l'argent si elle divorce. Le prêtre souriant regarda comment la fille mécontente signait le document. Il ne comprenait pas pourquoi elle considérait cette feuille de papier comme ça. Après qu'Elisa ait finalement écrit son nom, le prêtre a fermé les yeux et a commencé à bénir ce mariage. Il a déclaré qu'ils étaient désormais mari et femme et que la déesse Arena bénisse le voyage qui les attend tous les deux. Le personnage principal était déterminé et se promettait que quelque chose se passerait dans cette maison dans 8 ans. Après cela, elle est allée dans sa nouvelle chambre et quand elle a vu quel genre de chambre elle avait, elle a été tout simplement abasourdie. Pour la première fois de sa vie, elle voyait une pièce aussi luxueuse. Toute la journée, elle a exploré le manoir et, fatiguée, elle a décidé de se reposer. Comme c'était déjà le soir, elle s'est immédiatement laissée emporter par son immense lit moelleux. Elisa semble tranquille dehors, ce qui veut dire que son mari n'est pas encore arrivé, mais c'est encore mieux s'il ne vient pas aujourd'hui. En fait, la fille est aussi très charmée, et bien sûr Richard fait peur. Il est décédé. Quelques années après avoir commencé son premier emploi, Elisa ne connaît pas très bien sa personnalité. Essayant de dormir, elle espère qu'il ne viendra pas la voir aujourd'hui. Soudain, au milieu de la nuit, elle ouvrit les yeux en entendant le bruit de la fenêtre. C'est Richard qui s'est présenté dans sa chambre et qui était très mécontent de la voir. Mais comme le personnage principal venait de se réveiller, elle ne pouvait pas comprendre que c'était Richard et, de peur, elle a commencé à lui crier dessus, lui demandant de ne pas la toucher. Soudain, quand le gars s'est approché d'Elisa, il lui a demandé de ne pas crier, car elle réveillerait tout le monde comme ça. Se retournant, il essaya d'ouvrir la porte, mais se rendit compte qu'elle était verrouillée. Il était juste furieux et a essayé d'ouvrir la porte de force, mais il n'a pas pu le faire, et il était très mécontent que je l'aie traité comme ça. En même temps, Elisa tremblait de peur car elle ne comprenait pas qui était ce type. Alors elle a supposé que c'était l'homme qu'elle avait épousé. Soudain, elle sentit le vent, ce qui l'a surpris, puisque toutes les portes et fenêtres de sa chambre étaient fermées. Puis la fille a suggéré que c'était peut-être le vrai pouvoir de Rublin. Ce pouvoir est parfois transmis aux descendants qui héritent de la lignée Rublin, et avec cette capacité, on peut contrôler le vent à volonté. En plus de cela, dans l'histoire originale, Richard et son fils Haynes font partie des héritiers de ce pouvoir. Elisa a suggéré qu'il allait maintenant casser la porte pour sortir, mais à ce moment-là, le gars, très en colère, a dit qu'il tuerait tous ceux qui étaient impliqués dans cette affaire. Soudain, quand il regarda la jeune fille, elle se cacha immédiatement sous les couvertures, effrayée par son regard diabolique. Sous les couvertures, elle priait les yeux fermés pour que Richard ne s'approche pas d'elle. En plus, elle entendait ses pas lents qui devenaient de plus en plus forts. Après quelques secondes, elle s'est néanmoins ressaisie et a décidé de voir ce que faisait Richard. Puisqu'elle n'entendait plus aucun pas, il s'est avéré qu'il était juste allongé sur le canapé, essayant de s'endormir. Elisa a nerveusement décidé de faire connaissance avec le gars. Puisqu'il est après tout son mari, elle l'a salué et lui a dit qu'elle s'appelait Elisa Lohengrin. Cependant, à partir de maintenant, elle deviendra Elisa Rubelin. Elle a également dit qu'elle était très heureuse de le rencontrer, mais le petit Jersky s'en fichait et il n'a pas répondu à la fille, ce qui est très impoli envers elle. À ce moment-là, Elisa s'est rendue compte que même si elle ne sait pas si ce type est bon ou mauvais, mais une chose est sûre, il est très grossier. Le lendemain, Richard a regardé quelqu'un dans les yeux avec colère, lui ordonnant d'annuler le mariage.
Il s'est avéré qu'il parlait au duc, qui lui a expliqué que personne ne peut revenir aussi facilement sur une promesse faite à la déesse, ce à quoi Richard a répondu qu'il n'avait jamais dit qu'il tiendrait sa promesse. Albert était un peu perplexe et ne comprenait pas pourquoi le petit duc ne voulait pas épouser Élisa, puisque même si elle est encore jeune, son visage est plutôt beau. Après cela, le duc a demandé si Richard voulait être comme son père qui se souciait des sentiments, et le gars comme lui ne voulait pas non plus épouser celle qu'il n'aime pas. Richard a écouté cela et il était rempli de colère. Ses poings spontanément serrés. Ils doivent donc être ensemble avant de devenir adultes, et il serait alors préférable pour eux d'envisager la question des héritiers. Après quoi, Albert a promis que Richard pourrait épouser n'importe quelle femme qu'il aimerait. Ce type était très en colère et à cause du vent fort qui est soudainement apparu autour de lui, tous les papiers qui se trouvaient sur le bureau du duc ont flotté dans les airs et ont commencé à tourner autour de Richard. Albert a également ajouté que Richard est le seul héritier de leur clan et qu'il a le devoir de saluer son ami et de perpétuer la lignée, ainsi que sa position. Tout ce qu'il possède maintenant est dû au fait qu'il est l'héritier d'Albert. Ainsi, s'il ne remplit pas ses fonctions d'héritier, il ne sera plus éligible à ce poste. Se retournant, le petit duc dit qu'il n'avait même jamais demandé ce poste. D'ailleurs, il n'avait aucun sentiment envers cette petite fille, alors il demanda au duc de ne pas la voir dans sa chambre. En sortant de la pièce, Richard a rencontré Élisa, qui est venue ici parce que le duc l'a appelée. Quand il a vu la fille, le gars a été un peu surpris, mais l'a immédiatement laissé tranquille et est parti. Cependant, Albert, finissant de fumer une autre cigarette, demanda au petit duc « Ne pars pas, mais reste », car il n'avait pas encore fini de parler. En entendant cela, Richard se retourna les yeux grands ouverts. Le duc ajouta également qu'il avait entendu dire qu'il n'avait pas participé au premier repas de son premier jour de mariage. En méditant, Élisa se souvint des paroles des servantes qui disaient que, selon la tradition, les jeunes mariés devaient aller saluer les aînés de la famille le premier jour de leur mariage, puis aller prendre le petit déjeuner ensemble. Cependant, lorsque la jeune fille s'est réveillée, elle était complètement seule dans la pièce. Même le duc n'est pas apparu dans la salle à manger. Après cela, le duc a déclaré qu'ils vivraient dans la même pièce pendant un certain temps, que pour apprendre à se connaître, ils devaient aussi se rapprocher lentement l'un de l'autre. Tout à coup, Richard dit qu'il avait clairement fait savoir qu'il ne partagerait pas de chambre avec une fille, mais le duc a dit qu'un mari et une femme devraient dormir sur le même lit, et cela ne devrait pas être un problème. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, et en entendant cela, Richard quitta la pièce en claquant bruyamment la porte. Après que le duc et le personnage principal aient été laissés seuls dans la pièce, l'homme a dit qu'elle était arrivée à l'heure parce qu'il avait quelque chose pour elle. Il lui a donné un livre et lui a ordonné de venir ici à partir de demain pour qu'il lui enseigne ce livre. Ce livre s'appelait « La vertu d'être une épouse ». Elle étudiera dur pour devenir le futur chef de famille. S'inclinant devant le duc, elle le remercia et lui dit qu'elle viendrait ici. Mais en fait, elle pensait que maintenant, elle devrait étudier à partir d'un livre inutile avec seulement un contenu obsolète. En sortant de la pièce, elle pouvait expirer calmement, tenant ce livre dans ses mains. Élisa était mécontente de devoir maintenant venir ici. Se trouvant devant l'entrée de la pièce, le personnage principal ne voulait pas y aller, car elle ne voulait plus revoir Richard. Mais se ressaisissant, mais décida quand même d'entrer dans la pièce où elle vit une sorte de jambe et réalisa immédiatement que son mari était là. Cette conversation n'était pas non plus une conversation normale entre petit-fils et grand-père, puisque tout le monde sait que le duc ne voit son petit-fils que comme un étalon. Et Richard a toujours essayé de résister à cela. Je comprends cela. Élisa, avec un sourire, a décidé que si tel est le cas, alors l'ennemi de son ennemi est son ami. Souriante, elle a demandé à Richard s'il était occupé hier soir. Elle voulait aussi se présenter. Cependant, le gars n'était pas du tout d'humeur et a juste dit que la fille était trop bruyante. À ce moment-là, Élisa était désemparée, se rendit compte que Richard semblait de mauvaise humeur et lui souhaita simplement bonne nuit. En partant, elle ne comprenait pas pourquoi il était si difficile pour cette personne bornée d'accepter son salut. Après ce jour, le cours de mariage a officiellement commencé et les cours commencent le matin où le personnage principal a appris à marcher avec une posture droite, comme toute fille devrait le savoir. De plus, la broderie, l'étiquette et les bonnes manières sont toutes obligatoires pour la duchesse. Et j'ai dû endurer la routine de cette classe, avec des leçons ennuyeuses à répéter. Cependant, une fois les cours terminés,
Elle est libre toute la journée et peut faire ce qu'elle veut. Mais au lieu de se détendre, elle aime passer du temps à lire ses livres préférés. Étant à la bibliothèque et lisant son livre préféré, Elisa s'attendait à ce que dans la bibliothèque, la meilleure famille de cet empire, elle puisse trouver une vaste sélection de différents types de livres. Et pour quelqu'un qui ne connaît pas du tout ce monde comme elle, c'est très utile. Et dans quelques jours à la bibliothèque avec l'endroit où Elisa passe le plus clair de son temps, elle se sent satisfaite de la plupart des aspects de sa vie. Mais elle n'est pas satisfaite de sa relation avec Richard, car il se couche tous les soirs et sur le canapé sans même dire un mot. À part ça, Elisa veut travailler avec lui sur le projet de divorce, mais elle est la seule à s'en inquiéter, regardant son mari faire semblant de dormir. Richard ne pouvait toujours plus faire semblant et a demandé à la fille d'aller se coucher. La fille est venue vers lui avec de bonnes intentions et lui a dit qu'elle n'allait pas le manger ou quelque chose comme ça, mais lui demandait simplement d'aller dormir ensemble sur le même lit. Cependant, Richard a ouvert un œil une fois de plus, lui a demandé d'y aller et dormir, et sur son comportement montre que ça ne va pas le faire. À ce moment-là, Elisa lui tendit soudain la main, lui demandant de prendre sa main et enfin de s'endormir. Richard était un peu surpris par son comportement et n'arrivait pas à croire qu'elle voulait vraiment coucher avec lui sur le même lit. Il se souvint qu'aujourd'hui, dans la bibliothèque, il lisait calmement un livre. Elle s'est endormie accidentellement sans le finir. Soudain, Elisa est apparue par derrière. Elle avait l'intention de lui jeter une couverture parce qu'elle pensait qu'il s'était endormi, mais Richard s'est rapidement réveillé, lui a attrapé la main et lui a demandé de le laisser tranquille. Il ne comprenait pas non plus pourquoi elle agissait si sérieusement, et il se demandait qui mangeait qui. Il réalisa immédiatement que c'était le plan du duc, et il demanda spécifiquement à Elisa de le faire pour qu'elle le séduise. En entendant cela, le personnage principal était perdu et a dit qu'en fait c'était une sorte de malentendu et qu'elle n'avait rien à voir avec le duc, mais Richard ne pouvait pas croire ses paroles. Pendant tout ce temps, Elisa pensait que Richard était un personnage si difficile à cause de la puberté, mais lorsqu'elle entendit qu'il traitait son grand-père de duc, elle réalisa que cela était probablement dû au fait que la relation entre eux n'était pas très bonne. Le personnage principal a dit que Richard sait probablement déjà comment, pour une personne qui a perdu ses 2 parents et n'a nulle part où aller, tout comme elle, qu'en fait c'est le duc qui l'a amené ici. Cependant, Richard a déclaré qu'il connaissait déjà tous ses mensonges et que, tôt ou tard, il découvrirait toujours si c'était un mensonge ou non. En entendant cela, Elisa fut surprise par ces paroles et elle se demanda s'il ne faisait vraiment confiance à personne car il avait vécu toute sa vie une vie pleine de mensonges. Elle a déclaré que plutôt que de laisser un enfant de 12 ans vivre seul dans la rue, vivre quelque part dans cet endroit serait mieux, et c'est pourquoi elle a accepté ce mariage. Cependant, Richard ne croyait toujours pas un seul de ces mots et demanda si le duc lui avait appris à parler de telle manière qu'elle le séduirait. Même si c'est vrai, Elisa n'a pas compris ce que ça pouvait changer. Même si elle essaie de le séduire, tout ira bien tant qu'il ne tombe pas amoureux d'elle. Le personnage principal a lu l'histoire originale, dans laquelle la famille Arancia a été créée par 4 familles, et toutes avaient une sorte de capacité magique avec laquelle elles pouvaient contrôler une sorte d'élément. Lorsque l'Empire a été créé, le chef de famille des 4 familles s'est assis pour discuter de qui deviendrait empereur. Parmi eux, la famille Cairod et la famille Rublin projetaient de devenir empereurs, et après une longue discussion, la famille Cairod fut intronisée avec un serment éternel. La famille impériale Cairo ne peut pas oublier le peuple de l'Empire et le duc Rublin empêchera toujours la famille royale d'abuser de son pouvoir. Cependant, le serment créé sur la base de la justice et de la moralité a disparu avec le temps. Et à la fin de la famille impériale, Cairo voulait que le pouvoir de la famille Rublin devienne plus fort. Il prévoyait donc d'organiser le tout sous la forme d'une union familiale. La famille impériale visait le pouvoir de Rublin et voulait donc que la princesse héritière et le jeune duc se marient afin d'éviter que ce duc l'envoie Elisa ici et lui permette d'épouser Richard. À moins que Richard n'envisage d'épouser la princesse héritière, il y aura quelqu'un à ses côtés. Le jeune duc, en se grattant le menton, réalisa qu'en fait le personnage principal n'était pas stupide comme il le pensait au départ. À ce moment-là, la fille est tout. Ce qu'elle ne veut pas de lui, ni un fils, ni un titre de duchesse. Elle lui a demandé de soutenir ce mariage jusqu'à ce qu'elle grandisse, après quoi elle quittera le manoir dès qu'elle deviendra adulte. En entendant cela, Richard fut un peu surpris mais décida quand même d'accepter son offre
mais seulement à la condition qu'elle tienne sa promesse de partir. En se réveillant le matin, le jeune duc sentit quelque chose de chaud dans son dos. Alors il pensa que c'était juste une couverture très douce. Ouvrant soudain les yeux, il réalisa qu'Elisa avait dormi avec lui toute la nuit dans une étreinte et très probablement elle aimait vraiment ça. Richard était complètement sous le choc et ne savait pas comment réagir à cela, puisque le personnage principal lui a seulement demandé de lui prendre la main, et maintenant elle s'est accrochée à lui et ne veut pas du tout lâcher prise. En regardant la fille, le gars a remarqué qu'elle tremblait de partout et marmonne qu'elle avait froid. Puis, il a décidé de prendre une couverture et de la jeter sur la fille, pensant que tout cela l'ennuyait beaucoup. Au bout d'un moment, Elisa était déjà capable de se réveiller, vêtue d'une robe bleue et tenant un livre dans ses mains. Elle a dit que c'était déjà trop pour lui, puisqu'il s'est réveillé et ne lui a même pas dit bonjour, mais s'est simplement levé et est parti. Prétendant qu'elle s'en fiche, elle a couru dans sa chambre, car aujourd'hui elle veut juste s'asseoir et vous dans votre chambre et lire des livres historiques afin d'en apprendre davantage sur ce monde merveilleux. En lisant le livre, le personnage principal a remarqué une servante qui était une enfant et a essayé d'atteindre un endroit pour en enlever la poussière, mais cela n'a pas fonctionné pour lui. Elisa a compris que si elle ne faisait pas attention, elle tomberait immédiatement au sol, ce qui est arrivé à la bonne qui s'appelle Anne, et ce métier n'est pas du tout pour elle. Il y a quelques jours, elle s'occupait également du ménage dans la chambre, et maintenant elle le fait toute seule. De plus, d'autres servantes plus âgées qu'elle se moquent d'elle à cause de son jeune âge. En posant le livre sur la table, Elisa n'a pas compris comment les servantes pouvaient se moquer de l'enfant. Elle a aussi décidé qu'elle le ferait pour qu'elle le regrette immédiatement. En s'approchant de la femme de chambre, le personnage principal lui a demandé pourquoi elle faisait le ménage. Mais Anne était tellement occupée qu'elle n'a même pas remarqué Elisa et a simplement répondu « oui, oui ». Le personnage principal a été un peu surpris par cela et a dit qu'elle avait demandé pourquoi elle faisait ce travail en particulier, puisque son travail consiste à nettoyer la chambre. Anne, tremblante et balbutiante, a dit qu'elle venait de décider de faire ce travail aujourd'hui. Elisa vient de remarquer que la femme de ménage prenait le linge et nettoyait la poussière en même temps. Et elle ne comprenait pas pourquoi elle faisait tout cela, car la lessive est le travail de Lynn. Et nettoyer la poussière est le travail de Julia. À ce moment-là, Anne, étant sous le regard du personnage principal, a déclaré qu'il y a quelques jours, il lui avait demandé de l'aider dans le travail, mais qu'elle ne pouvait pas bien faire ce travail. C'est pourquoi Marquis les a beaucoup grondés. À cause de cela, Anne s'est sentie coupable et a décidé de les aider dans leur travail. Et en plus, elle ne veut pas se faire gronder encore demain parce qu'elle a mal fait son travail. Quand Elisa a entendu cela, elle était en colère et s'est rendue compte que ses servantes en forçaient une autre à faire leur travail. Et même lorsqu'elles sont réprimandées, elles continuent de forcer Anne à recommencer. En plus, elles ont peut-être menti en disant qu'elles avaient été réprimandées par le marquis. Essayant d'attraper la femme de chambre par la main, Elisa a dit qu'elle n'avait pas encore mangé aujourd'hui. Alors, elle a fait asseoir Anne sur le canapé et boire calmement du thé avec un morceau de délicieux gâteau, ce qui a un peu surpris la femme de chambre car elle n'était pas habituée à une telle attitude envers elle-même et ne savait même pas comment y réagir. Elisa, souriante, réalisa qu'elle devait s'occuper de 2 servantes à la fois. Au même moment, Albert était dans ton bureau où tu lisais des documents avec intérêt. Soudain, quelqu'un a frappé à la porte. Il s'est avéré que c'était le personnage principal qui, s'inclinant devant le duc, voulait lui demander une faveur, ce qui a un peu surpris Albert et il s'est demandé ce qu'elle voulait. À ce moment, Elisa demanda s'il pouvait remplacer sa servante, ce qui surprit un peu le duc, puisqu'il ne comprenait pas pourquoi elle en avait besoin. Le personnage principal a dit qu'elle a besoin d'une femme de ménage qui sait comment meubler la chambre, s'occuper des repas, faire la lessive, et elle a besoin de cette femme de chambre pour bien faire tout cela, puisque sa femme de chambre actuelle ne peut nettoyer que la chambre. Albert a répondu que pour chaque travail, vous avez besoin de votre propre personne qui s'en chargera, ce à quoi la jeune fille a répondu qu'aujourd'hui, elle a vu une personne qui l'a fait elle-même, mais elle l'a fait très lentement, et elle ne l'a pas très bien fait. Ayant entendu cela, le duc demanda à son majordome, dont le nom est Aaron, d'aller savoir ce qui se passait. De plus, il veut que la duchesse ne se sente pas mal à l'aise. Il a également dit qu'il comprendrait tout pour qu'elle puisse partir maintenant. Elisa s'inclina à nouveau devant lui, le remerciant pour son aide. Elle comprit que le duc voulait qu'elle soit à ses côtés,
Même s'il pouvait la quitter à tout moment, il ne le ferait pas sans instructions précises. Et c'est pourquoi Duke ne lui rend pas les choses difficiles, et elle peut utiliser cette position à son avantage. Au bout de quelques jours, toutes les servantes étaient déjà sur la place où le majordome, qui les surveillait tout ce temps, remarqua qu'elles ne faisaient pas leur travail, et parfois elles l'oubliaient même. Et cela arrivait plusieurs fois. S'ils sont expulsés sans lettre de recommandation, il leur sera alors très difficile à l'avenir de trouver du travail dans une nouvelle maison noble, alors toutes les servantes ont commencé à mendier. Ne les licencions pas brusquement. À partir de ce moment, Elisa s'active et demande au duc qu'elle obtienne tout ce qu'elle veut. Albert honore chacune de ses demandes, car ce n'est pas grave, y compris lui donner une classe financière. Bien sûr, il ne voulait pas que sa fille étudie la finance, alors elle lui a menti et lui a dit qu'elle voulait étudier la finance pour se rapprocher de Richard, et elle l'a très bien fait. Avec l'aide de celui-ci, elle a pu facilement le convaincre de ce qu'elle voulait. La famille a beaucoup d'argent, donc le duc ne se soucie pas de combien il dépense. Alors Elisa a décidé qu'elle devrait profiter de cette opportunité pour planifier son temps après le divorce. Elle a décidé de tester toute idée d'entreprise qui lui passerait par la tête alors qu'elle était encore membre de la famille Duc. Et apprendre la finance l'aidera beaucoup plus tard dans son entreprise. En plus de cela, elle devra travailler dur pour créer une vie durable après le divorce. En entrant dans le bureau où l'on enseigne la finance, le personnage principal remarque Richard qui étudie également cette discipline. Il fut très surpris de voir Elisa ici et lui demanda ce qu'elle faisait ici. Ce à quoi la jeune fille répondit quelque chose puisqu'elle est la bien-aimée de Richard qui est duc. Elle devrait au moins savoir quelque chose en finance. De plus, étudier la finance l'aidera à partager ce qu'il a à faire. Soudain, un professeur est entré dans la salle, très heureux que tous les élèves soient déjà rassemblés. L'enseignant a déclaré qu'il avait entendu dire qu'il louait sa diligence et que c'était un honneur pour lui d'enseigner à des élèves aussi assidus. Pendant le cours d'Elisa, c'était très dur, ce que son mari a immédiatement remarqué et a décidé de l'aider. Mais pour ce faire, il a dû mettre sa main sur la main de la fille. Le personnage principal a été surpris que Richard commence à fondre lentement et à communiquer plus souvent avec elle, et l'a remercié pour son aide. Après cela, elle a remarqué qu'ils se touchaient les mains, ce qui a un peu surpris le gars, et il a immédiatement retiré sa main, demandant à Elisa de se concentrer sur l'écoute de la conférence. Il rougissait en essayant de se convaincre qu'il ne l'aidait pas, mais juste pour étudier, même si elle n'apprenait pas très vite. Mais si elle s'y habitue rapidement, elle sera très douée pour postuler et peut-être même pourra-t-elle l'aider un peu dans son travail. Après la fin des cours, Elisa a dit à Richard qu'elle prévoyait de visiter la région avec Anne, alors elle lui a demandé s'il voulait la rejoindre. Mais le gars a immédiatement répondu qu'il était occupé, ce qui a mis la fille un peu en colère, et elle s'est rendue compte qu'il s'en fichait. Soudain, Anne s'approcha d'eux, qui put enfin les retrouver. S'approchant des héros, elle s'arrêta aussitôt devant le petit duc. Elisa a commencé à partir en disant que maintenant ils allaient sur le territoire, mais qu'elle allait certainement acheter des cookies à Richard. Richard a dit que c'est quelque chose que seuls les enfants aiment, ce que la fille n'aime pas du tout. Parce qu'elle ne savait pas que si elle dit qu'elle aime les cookies, Elisa la traitera comme une petite enfant. Elle pensait qu'ils pourraient s'entendre même s'il n'était pas du tout gentil avec elle, car ils étaient sur le même bateau. Après cela, le petit duc a décidé de partir, laissant le personnage principal complètement choqué par son indifférence, et elle lui a dit qu'elle achèterait simplement un cookie et le mangerait juste devant ses yeux, sans lui en donner un seul morceau. Au bout d'un moment, Richard était dans sa chambre où il lisait calmement un livre, regardant par la fenêtre. Il remarqua qu'il allait commencer à pleuvoir. Il lisait un livre sur les monstres qui commençaient à envahir le territoire et les chevaliers combattent ces monstres. Tout à coup, il a posé le livre sur le rebord de la fenêtre en disant que c'était ennuyeux et a décidé de partir. Ouvrant la fenêtre avec sa maîtrise de l'air, il réalisa que si Elisa était blessée, le duc le mettrait dehors et après cela amènerait une autre fille avec des pensées sinistres. À ce moment-là, il a immédiatement volé dans une direction inconnue en pensant à quoi et si tel est le cas. Alors il devrait prendre soin du personnage principal puisqu'elle va mieux. Au même moment, Elisa et Anne se trouvèrent dans une voiture qui roulait sur une très mauvaise route, ce que le personnage principal n'aimait pas beaucoup, et elle souhaitait que cette route soit réparée le plus rapidement possible. Anne a dit que, néanmoins, si vous restez assis beaucoup dans la voiture, vous pouvez être très fatigué, ce à quoi le personnage principal a dit qu'elle se sentait bien,
Elle a également suggéré à son amie d'aller manger et des biscuits qu'elle venait d'acheter après avoir atteint la ville. Elisa a découvert à propos de la servante que les hommes de la famille Rublin ne mangent pas de friandises, même si ces friandises ont été apportées par les servantes ou qu'elle les a achetées dans une boulangerie. Le personnage principal prévoyait d'ouvrir sa propre boulangerie comme première entreprise après son divorce. Mais elle était très confuse lorsqu'elle a appris qu'il n'y avait pas d'ingrédients. Cependant, elle a récemment acheté tous les ingrédients dont elle a besoin, ce qui signifie que tout devrait bien se passer. Et même si elle n'en a pas assez, elle peut acheter plus d'ingrédients à tout moment. Soudain, comme si quelque chose frappait violemment la voiture, le coup fut si fort qu'Elisa commença à se sentir mal. Anne a immédiatement commencé à calmer le personnage principal en lui demandant comment elle se sentait. En plus de cela, les cris des chevaliers se faisaient entendre à l'extérieur, qui criaient que les monstres approchaient. En entendant cela, Elisa était complètement sous le choc et ne savait pas qu'il y avait des monstres ici. Soudain, l'un des chevaliers s'est approché de la vitre de la voiture et a demandé à Elisa de s'asseoir par terre et en aucun cas de descendre de la voiture avant que les chevaliers ne se soient occupés de tous les monstres. Le prix des filles a commencé à augmenter à cause de la peur. Et Anne a même commencé à pleurer. Alors Elisa a commencé à la calmer en disant que les chevaliers comprendraient certainement complètement et qu'ils avaient juste besoin d'attendre un peu. Tout à coup, il y a eu un autre coup sur la voiture qui a été si puissant qu'il a fait basculer la voiture sur le côté. Elisa était complètement sous le choc et ne comprenait pas ce que c'était. Elle s'est un peu blessée, mais n'y a pas prêté beaucoup d'attention. Il s'est avéré que c'était un énorme monstre scorpion qui s'est jeté sur la carte avec les héroïnes, et à cause de son coup violent, la voiture s'est retournée sur le côté et une vitre s'est même cassée. À ce moment-là, Elisa avait peur et elle comprit que si le monstre attaquait leur voiture, alors quelque chose arrivait aux chevaliers, s'embrassant. Ils espéraient qu'ils ne mourraient pas maintenant. Soudain, sorti de nulle part, un homme est apparu qui, avec l'aide de sa magie aérienne, a attaqué le monstre. Cet homme s'est avéré être Albert qui était mécontent qu'un sale monstre ait osé attaquer la voiture. Lorsque le monstre reprit ses esprits, il lança immédiatement une deuxième attaque contre le gars en utilisant son poison vert. Cependant, Albert réalisa que ce monstre voulait qu'il s'en occupe le plus rapidement possible, et en dirigeant son pouvoir afin d'en finir une fois pour toutes, ce qu'il fit très bien. Il a vu Elisa qui était dans une voiture renversée et a demandé au gars de les aider à sortir de là. Elisa, tenant la main d'Anne, a demandé si tout allait bien, ce à quoi la servante a répondu que tout allait bien pour elle et qu'elle était plus inquiète pour la santé du personnage principal que pour la sienne. Elle était probablement très excitée et effrayée, alors le personnage principal lui a demandé d'aller se reposer et plus tard elle l'appellera. En même temps, Albert regarda les filles et remarqua qu'il y avait une grosse blessure au bras d'Elisa, mais il pense qu'elle guérira dans quelques jours. Souriante, le personnage principal a remercié le petit duc de leur être venu en aide. Elle a également ajouté qu'elle le rembourserait plus tard. Richard, souriant, ne comprenait pas comment une enfant qui adore les cookies pouvait payer quelqu'un que le personnage principal n'aimait pas beaucoup, et elle ne comprenait pas pourquoi il se comportait à nouveau de cette façon. Après un certain temps, Elisa était dans un manoir où les servantes préparèrent la fille à quelque chose. Elles ont été choquées par sa beauté, et le personnage principal ressemble à une poupée princesse. D'ailleurs, si Richard la voit de cette façon, il tombera immédiatement amoureux d'elle. En se regardant dans le miroir, Elisa fut elle-même très surprise par sa beauté et réalisa que ses servantes vivaient tout leur cœur dans cette image. De plus, c'est un jour très important pour elle, donc les servantes n'ont d'autre choix que de le faire. Les servantes ont également ajouté qu'elles seules ne pourront pas rivaliser avec la beauté d'Elisa. Après cela, l'une des femmes de chambre a dit qu'elle monterait à l'étage, et si le personnage principal avait besoin de quelque chose d'eux, il lui suffisait de les appeler. En descendant les escaliers avec Anne, Elisa remarqua Richard qui les attendait déjà. Le regardant, le personnage principal fut choqué par sa beauté, car il avait déjà un beau visage, mais maintenant il est plus beau qu'avant. Soudain, Richard, dès qu'il a vu Elisa, s'est immédiatement détourné d'elle, non, comme s'ils ne se connaissaient même pas, et très probablement il était encore en colère contre quelque chose. Anne a dit que le petit duc était très probablement ravi de la beauté d'Elisa en ce moment, avec laquelle la fille, bien sûr, ne pouvait pas être en désaccord. Regardant de côté, elle aperçut Albert, s'approchant de lui. Elle s'inclina devant lui en déclarant qu'elle était prête. À ce moment-là, elle a dit qu'elle se tenait ici en tant que Rublin,
Ils doivent donc agir avec sagesse afin de ne pas discréditer le titre de la famille. Aussi le duc ajouta que peu de filles pourront la remplacer. À ce moment-là, Elisa comprit qu'elle était prête pour cela en arrivant au château du duc. Après cela, les héros se dirigèrent vers la voiture qui les attendait déjà, tandis que tous les majordomes et servantes les accompagnaient. La nuit où les monstres ont attaqué, l'invitation de l'empereur est arrivée. Et son objectif serait clair, à savoir si l'enfant qui occupe le poste que devrait occuper la princesse, ils doivent s'assurer qu'il n'y a pas eu de tromperie. En outre, pour éviter un mariage royal, ils doivent s'assurer que la cible puisse être facilement éliminée. Même s'ils n'acceptent pas cette invitation, l'empereur ne ripostera pas, mais la famille Rebelin ne peut pas se permettre de l'éviter. Donc, four jours plus tard, Elisa et Richard s'installèrent sur l'île avec le duc Albert. Après leur arrivée, même s'ils n'arrivent pas à se débarrasser des problèmes pendant 2 semaines, ils se préparent même à l'invitation impériale. Alors qu'elle était dans la calèche, Elisa a décidé qu'elle ne voulait pas faire ce voyage forcé une seconde fois. Ouvrant soudain les yeux, elle vit son mari qui la regardait attentivement, et elle ne comprit pas pourquoi il faisait ça. Mais elle se souvint tout de suite que les servantes disaient qu'elle était très belle. Et c'est pour cela que Richard la regarde comme ça. Souriant, le personnage principal a demandé au gars pourquoi il la regardait si attentivement et lui a demandé si quelque chose n'allait pas chez elle. Tout à coup, Richard posa sa main sur la tête de la jeune fille, ce qui l'a surpris un peu, car elle ne savait pas que quelque chose n'allait vraiment pas chez elle. Il s'est avéré qu'il a trouvé un petit fil sur sa tête et a juste décidé de l'aider à l'enlever. Elisa a remercié le gars pour cet acte si gentil. Cependant, elle se sent assez gênée et souhaite simplement changer de sujet de communication. À ce moment-là, Elisa demanda à Richard qui il était, Sa Majesté ou le prince héritier. À quoi Richard? Il n'est qu'une poubelle, ce qui a un peu surpris la fille. Il a toujours un jugement sévère envers les autres, mais cette fois, il est incroyablement dur. Et le personnage principal était très intéressé par la raison pour laquelle il se considère de cette façon. Soudain, le chauffeur informa les héros qu'ils étaient enfin arrivés au terrain de chasse royale et leur demanda de se préparer à partir. Descendre de la voiture, Richard, comme un vrai gentleman, a aidé sa femme, ce qui est très gentil. Lorsque le personnage principal a regardé devant elle, elle a vu d'autres personnes nobles et elle a d'ailleurs été très surprise par leur expression faciale. Elle a été très surprise que toutes les personnes de haut rang se soient rassemblées au même endroit. Soudain, une calèche arriva avec l'emblème royal dessus et des gens aux cheveux roux de la famille royale Cairo en descendaient. Les autres nobles saluèrent la famille royale, ce à quoi l'empereur répondit qu'il était très heureux de revoir leur visage par une si chaude journée de printemps et qu'il était en outre très heureux de voir que tout le monde était en sécurité. En regardant devant lui, il remarqua les personnages principaux. À ce moment-là, l'empereur demanda au duc si la fille qui est avec le gars était la prochaine duchesse. Elisa s'inclina devant l'empereur, le salua et se présenta. À ce moment-là, l'épouse de l'empereur, qui avait également les cheveux roux, a déclaré qu'elle pensait qu'Elisa serait une fille de la campagne ordinaire, puisqu'elle est la fille de Leon Green. Cependant, elle s'est trompée et le personnage principal est très beau et ressemble à une noble. Après cela, elle a demandé à sa fille, qui s'appelle Michaela, si elle voulait en apprendre davantage à cet enfant sur la vie dans les îles, ce que Michaela a immédiatement accepté. Au bout d'un moment, le prince a dit à tout le monde que vous souhaitiez que le festival ait lieu à grande échelle après la fin du déjeuner. Donc tout le monde doit bouger. Il a également ajouté que les enfants nobles devraient le suivre. Pendant ce temps, parmi toute la foule, il y avait un garçon aux cheveux blancs et aux yeux jaunes qui, pour une raison quelconque, tremblait de partout et était très triste. Après quelques minutes, le personnage principal se trouvait déjà dans la même tente où une table était dressée avec différents types de nourriture, même si les fêtes n'avaient pas encore commencé. Elle était déjà très fatiguée. Tout à coup, elle a vu certains gars faire quelque chose au lieu de s'asseoir et elle est devenue très curieuse de savoir ce qu'ils faisaient. En regardant devant elle, elle vit comment le prince, avec ses amis, semblait se moquer de ce type aux cheveux blancs qui s'appelait Hansel, lui demandant pourquoi il était venu ici depuis si longtemps. Prince souriant, lui a dit qu'il savait à quel point il manquait à Hansel. Alors laisse-le s'asseoir juste en face de lui. À ce moment-là, Elisa s'est rendu compte que ce prince discrimine délibérément tout le monde et détend les lieux à sa guise. Pointant du doigt, il a dit qu'il y aurait une fille du village à côté d'Hansel et il est clair qu'il parlait d'Elisa.
Tout à coup, il s'est excusé et a appelé la fille la future duchesse de Rublin, lui disant qu'elle s'assoirait là. Le personnage principal s'est rendu compte qu'elle se tenait à mes côtés à certains endroits pour savoir ce qu'il voulait faire d'autre. Elle veut vraiment courir vers lui maintenant et le frapper à la tête plusieurs fois. Cependant, ce n'est pas un comportement sage, donc devant lui pour le bien de Rublin. Quand elle a décidé de voir qui était à côté d'elle, ils ont vu son mari, qui a été très surpris et elle n'a pas compris ce qu'il faisait devant elle. Le prince demanda avec un sourire narquois pourquoi Richard avait décidé de s'asseoir ici, alors qu'il devrait s'asseoir à côté de lui, mais que le gars a répondu que sa femme est ici, ce qui veut dire que c'est un endroit pour lui. En entendant cela, Elisa s'est rendu compte que ses efforts pouvaient être... À ce moment-là, le prince a appelé l'enfant Richard et lui a dit qu'il pouvait s'asseoir là, mais que tout le monde a une place préarrangée. Le prince a dit qu'avant de commencer à manger, il devrait offrir un verre par personne. Alors il a demandé au majordome de lui verser du jus. S'approchant d'Ansel, le prince commença à lui dire quelque chose, tandis qu'Elisa regardait tout cela puisqu'elle était à proximité. En regardant le verre du prince, elle ne comprenait pas pourquoi il le remplissait de cette façon. Tout à coup, le prince a renversé un verre de jus sur la tête du gars, disant qu'il avait fait ça par accident. En riant, il a dit qu'Ansel avait les cheveux violets. Alors il a demandé au gars de se laver les cheveux avec du jus de raisin après. Toutes les filles qui étaient à table ont commencé à rire aux éclats en disant que le prince est très intelligent. Mais Elisa n'a pas aimé du tout. Tous ceux qui en rient sont fous, parce que si ce n'est pas drôle du tout chez les autres, elle s'est approchée d'Ansel qui était complètement dans le jus de raisin et a pris une serviette et a commencé à s'essuyer les cheveux. À ce moment-là, le prince a dit en souriant que la duchesse est vraiment gentille et qu'elle prend soin de son amie à sa place. C'est pourquoi, prenant un autre verre de jus et disant qu'il devrait boire pour sa gentillesse, il s'apprêtait à le renverser à nouveau sur Ansel. Soudain, un vent fort commença à souffler vers le prince et sa sœur, et ils comprirent d'où venait ce vent si fort. À cause d'un vent si fort, tout le jus qui était dans le verre du prince s'est répandu sur lui-même et tout son costume a été ruiné, ce qui l'a beaucoup surpris. En colère, il s'est approché de Richard, qui était tranquillement assis à son bureau, et lui a demandé si c'était lui qui avait fait tout cela. Mais le majordome a immédiatement commencé à emmener le prince d'ici. On dit qu'il doit changer de vêtements. En partant, le prince regarda le petit duc d'un air menaçant, disant qu'il se vengerait de lui, mais Michaela a fait de son mieux pour le calmer et lui a demandé de partir. En même temps, Elisa ne comprenait pas pourquoi le prince Oppa était si agressif quand il devait se taire. Elle a également remarqué que son mari commençait à partir quelque part et elle a commencé à crier après lui. Tout à coup, Ansel a remercié la fille de l'avoir aidé à se débarrasser de ses brimades, ce à quoi la fille a répondu qu'il n'était pas nécessaire de la remercier. Après cela, elle a immédiatement couru vers son mari et l'a remercié de les avoir aidés. Ce à quoi Richard a répondu que la fille était membre de la famille Rublin. C'est pourquoi il a aidé, mais le personnage principal, en souriant, a répondu qu'elle le savait déjà, mais qu'elle voulait quand même le remercier, en l'appelant son mari. Quand il a entendu cela, Richard est allé encore quelque part et n'a pas dit un mot, ce qui a laissé la fille perplexe. Elle ne comprenait pas pourquoi il lui faisait cela, puisqu'elle semblait le remercier comme il se doit. Elle a supposé qu'il ne voulait vraiment pas l'aider. Au bout d'un moment, la fille était dans une clairière à l'ombre d'un arbre et a essayé d'enlever la tache de jus qui s'était répandue un peu sur sa robe, mais cela n'a pas fonctionné pour lui. En souriant, elle a dit qu'elle ne pouvait pas laisser cette tache sur cette belle robe, mais qu'elle ne pouvait rien faire non plus, car elle avait tout essayé. Anne a déclaré que sans cet incident de jus, le personnage principal profiterait désormais de son temps avec d'autres femmes. En se levant, Elisa a dit qu'il ne devrait pas être désolé car ils avaient encore de nombreuses occasions de profiter de l'heure du thé. S'arrêtant soudainement et concentrant son attention, le personnage principal entendit un son étrange. Elle et la femme de chambre se sont immédiatement cachées à côté d'un petit buisson. La situation était très tendue et Elisa a demandé à Anne de faire ce qu'elle dirait. Il s'est avéré que les derniers d'entre eux étaient des hommes en imperméable qui parlaient de quelque chose. Le personnage principal était très intéressé par de quel clan ils venaient et comment ils étaient même arrivés sur les terrains de chasse royaux. L'un des hommes a demandé à son partenaire de se souvenir de ces paroles, selon lesquelles leur cible était le petit duc de Rublin. Elisa a été choquée par ce qu'elle a entendu et a réalisé que Richard est désormais en danger. C'est pourquoi elle doit retourner vers les chevaliers royaux afin de leur demander de l'aide.
Soudain, elle pensa que l'empereur lui-même enverrait ses gens suspects afin d'éloigner le petit duc. Elisa ne peut pas être sûre de tout pour le moment et seuls les chevaliers de Rubelin peuvent et vont l'aider maintenant. Anne, soudain tremblante, dit que ces hommes étaient partis et leur demanda ce qu'ils devaient faire maintenant. En entendant cela, le personnage principal s'est immédiatement mis à courir, laissant sa servante, qui est restée perplexe, et a demandé à Elisa de l'attendre. Elisa a couru de toutes ses forces, car elle avait besoin de retrouver son mari au plus vite et de le prévenir. Elle courut immédiatement vers les chevaliers qui se parlaient calmement. L'héroïne fatiguée a dit que le petit duc est maintenant en danger et qu'il a besoin d'aide. Alors, elle leur demanda d'aller vite dans la forêt, de trouver le petit duc et de ne pas l'accompagner. Duncan et Arthur, quand ils entendirent demain la viande, commencèrent à dire que cet endroit était gardé par le meilleur impérial de tout l'Empire et qu'elle avait besoin de ne pas s'inquiéter. Mais Elisa a demandé si ce n'était pas vrai et si quelque chose de terrible était réellement arrivé au petit duc. Et si tel est le cas, alors le duc ne pardonnera pas cela aux gardes et s'en occupera rapidement, ce qui a un peu effrayé. Après cela, le personnage principal a dit que s'il ne lui prêtait pas allégeance, cela ne signifie pas qu'il ne devrait pas suivre ses ordres. S'approchant lentement du cheval, elle a ajouté qu'ils avaient fait un serment de sang avec leur vie à Rubelin. Ils devaient donc tenir leur promesse. Après quelques minutes, la jeune fille était déjà sur le dos d'un cheval et courait à travers la forêt à la recherche de son mari, mais elle doute qu'elle seule puisse trouver Richard dans un endroit aussi immense. Dans l'histoire originale, Richard a survécu et a eu un enfant, mais après la réincarnation d'Elisa, l'intrigue peut aussi beaucoup changer. Par conséquent, quoi qu'il arrive, elle doit retrouver son mari au plus vite et le sauver. Tout à coup, la fille a senti un vent fort venant de la forêt, et ce vent appartenait à Richard. De plus, le vent souffle beaucoup plus fort que d'habitude, ce qui signifie que quelque chose est très probablement arrivé au petit duc. Soudain, des gardes apparurent derrière Elisa, qui cherchèrent la jeune fille et le duc à cheval. Quand le personnage principal les a vus, pointant son doigt vers l'avant, elle a dit que Richard était dans cette direction. Quand ils sont arrivés chez vous, ils ont vu une petite mais forte tornade, et à côté se trouvaient des chevaliers avec des épées qui l'ont regardé avec surprise. En y regardant de plus près, Elisa aperçut son mari qui était au centre de cette tornade et la contrôla grâce à sa magie. Très probablement, ces chevaliers voulaient s'occuper de ce gars pour toujours. Cependant, ils n'y sont pas du tout parvenus, car ils étaient très faibles pour lui. Et pour lui, il n'était pas difficile de s'en occuper rapidement et d'atterrir sereinement au sol. Elisa était très excitée et a immédiatement couru vers son mari qui était très fatigué par tout cela. En s'approchant de lui, elle s'inquiétait pour lui et lui demanda s'il s'était blessé quelque part. Tout à coup, elle a vu qu'il était blessé au ventre et à cause de cela, il a commencé à perdre lentement connaissance et est même tombé au sol, les yeux fermés. La chasse a été annulée immédiatement après cet événement, mais la zone de l'attaque de Richard est proche du terrain de chasse. En conséquence, le duc Albert s'est présenté devant un grand nombre de nobles dans les terrains de chasse royaux et a demandé à l'empereur de diriger l'enquête sur un assassinat raté. Mais l'empereur n'était pas satisfait d'une telle demande. Cependant, il a été contraint de le faire afin d'éviter les soupçons de l'aristocratie. Il a finalement délégué la direction de l'enquête au duc. Lorsque cette urgence fut presque résolue, Richard fut autorisé à retourner à la maison et au duc et à se faire soigner. Heureusement, l'incision n'était pas trop profonde et les médecins ont pu sauver la vie du petit duc. Elisa est sûre que la famille royale est derrière tout ça. De plus, au moment où Richard tombait au sol blessé, Albert vient de jeter un bref coup d'œil à l'état de Richard sur le terrain de chasse. Le personnage principal se demande donc si le duc soupçonnait quelque chose. Soudain, Elisa, qui était toujours à côté du lit de son mari, fut approchée par Anne. Le personnage principal a remarqué que quelque chose n'allait pas avec la servante, car elle était toute pâle, et cela ne semblait pas si bon. Anne a dit d'une voix tremblante et en bégayant qu'elle devrait dire quelque chose à Elisa. La femme de ménage a dit qu'en marchant dans les couloirs, elle avait accidentellement vu quelqu'un. Il s'est avéré que c'était le coupable qu'elle avait vu pendant la journée, alors elle a décidé de le suivre. En le suivant, elle a remarqué qu'il était entré dans le bureau du duc. Caché derrière la porte, elle a entendu dire que le duc était la personne derrière tout ça. En entendant cela, Elisa n'en croyait pas ses paroles, car il n'y a aucune raison pour que l'Herseg fasse les choses correctement sur les terrains de chasse royaux. Cependant,
Elle pensait qu'Albert avait fait cela exprès pour montrer aux autres que la maison Reublin était toujours forte. De plus, Élisa remarqua que récemment, de nombreux nobles commençaient à rendre visite au duc chaque jour et elle pensait qu'ils venaient pour lui montrer leur sympathie. Cependant, ce n'est pas du tout le cas. Le personnage principal ne comprenait pas comment le duc pouvait traiter ainsi son petit-fils. Regardant les servantes droit dans les yeux, Élisa a demandé de ne dire que la vérité et de faire attention à ce qu'elle dit, car ce sont des choses très sérieuses, ce à quoi Anne a déclaré qu'elle ferait attention et n'en parlerait à personne d'autre. Souriant, le personnage principal a demandé à la servante d'aller se reposer, car elle était probablement très fatiguée maintenant. Élisa est restée seule dans la pièce avec son mari, et en lui touchant la main, elle a compris que s'il découvrait la vérité, Richard quitterait immédiatement la famille Duc. Si tel est le cas, Élisa sera inutile ici, mais pour le bien de sa conscience, elle ne peut pas prétendre ne pas connaître sa douleur. Alors elle s'est promis que quand il se réveillerait, elle lui dirait tout. Quand Richard s'est réveillé, il était perplexe et ne comprenait pas pourquoi la fille est encore éveillée. Pourquoi Élisa ne peut pas dormir alors qu'elle sait que son mari se sent mal et qu'elle doit prendre soin de lui. Lui touchant doucement la main, elle lui demanda s'il voulait au moins la remercier. Mais le duc resta sur place et dit qu'il n'en avait pas besoin, lui demandant encore une fois d'aller se coucher. Nerveuse, Élisa a dit que s'il y avait une chose qu'elle voulait dire, c'était une histoire qu'il devrait connaître. Elle a dit que la personne qui l'avait blessé était son grand-père. Puis, quand il a été attaqué, elle est venue dans la vallée et a vu une personne suspecte qui l'a attaqué. Richard a dit qu'elle avait raison, car il savait déjà qu'elle était choquée et elle ne comprenait pas comment cela était possible. Le petit duc ajouta qu'il était un enfant illégitime de sang roturier. Lorsque son père était encore en vie, Albert envoya des étrangers pour s'occuper de lui, tout cela parce qu'il est une honte pour la maison Reublin. Mais lorsque son père est décédé, le duc est venu vers lui et a voulu que Richard soit son successeur, même si ce n'était que la moitié. C'était suffisant pour qu'il puisse hériter de l'héritage de cette famille. C'est pour ça qu'il est venu ici. Maintenant, il a l'intention de détruire cette maison de ses propres mains. À ce moment-là, Élisa ne savait même pas comment réagir à cela et comprenait que c'était probablement très difficile pour lui de traverser tout cela. Cependant, dans l'histoire originale, Élisa a été forcée de prendre Richard comme ça, et à cause de cela, il la détestait beaucoup. En lui touchant la main, le personnage principal lui a promis qu'elle était prête à être à ses côtés à tout moment. Souriante également, elle lui a demandé de prendre soin d'elle, ce qui a un peu surpris le gars, et il a accepté. Pendant ce temps, un homme nommé Marquis Felice est venu voir l'empereur qui lui a demandé de s'asseoir. Marquis a pensé que c'était un honneur de rencontrer Sa Majesté si tôt le matin. L'empereur a dit que Marquis l'avait probablement déjà vu, et le nom Tempête de Reublin est parfait pour ce monstre. En plus de cela, l'empereur a ajouté que le prince héritier s'inquiète pour la sécurité de l'Empire et en a parlé, donc l'empereur pense qu'il devrait y réfléchir davantage. L'empereur ne savait pas quoi faire du pion qui devrait devenir princesse à l'avenir, ce à quoi Marquis a répondu avec assurance qu'il devait bien sûr se débarrasser d'elle le plus tôt possible. À part ça, l'empereur n'a aucune excuse pour faire cela. Tout en buvant du thé et en souriant, Marquis a dit qu'il pourrait facilement trouver une sorte d'excuse. Marquis a ajouté que vous pouvez utiliser l'engagement des frères. Le Brothers Pledge était un engagement entre four grandes familles. Si les trois familles se rebellaient pour des raisons justifiées, la famille impériale ne pourrait pas les exécuter. Et si la famille impériale demandait de l'aide, les trois familles doivent protéger la famille impériale quoi qu'il arrive. Même si elles ne peuvent pas traiter avec lui directement, elles peuvent brûler leur lignée, et c'est un bon moyen d'utiliser le serment. Pendant ce temps, le personnage principal essayait de calculer combien cela ferait 569 moins 192 en utilisant un boulier. Eh bien, cela n'a pas fonctionné pour elle, et elle pensait que CE serait 367. À ce moment-là, Richard lui a demandé de déplacer une autre perle de boulier, et elle pourrait lui confier le bon résultat. Après avoir fait cela, elle a découvert qu'il s'agissait en fait de 377, CE qui l'a beaucoup bouleversée car elle pensait pouvoir le deviner à temps, mais Richard l'a soutenue en disant qu'elle commençait à aller mieux. Tout à coup, une servante interrompit leur conversation en disant que le comte Arden et son fils étaient déjà arrivés ici, ce qui surprit un peu la jeune fille, car elle ne comprenait pas ce dont ils avaient besoin. À quoi la servante répondit
Le comte lui dit qu'il lui était désormais très redevable et voulait la remercier formellement. Au début, Elisa était désemparée. Elle ne comprenait pas à qui la servante parlait, mais Richard expliqua que c'était Ansel Arden, sur qui du jus de raisin avait été renversé. Le personnage principal était sur le point de partir, mais pour une raison quelconque, le mari de son ami a dit qu'il voulait aussi l'accompagner. Cependant, comme il ne se sent toujours pas bien, Elisa lui a demandé de s'asseoir au lit et de se reposer. En partant et en souriant, le personnage principal a dit qu'elle saluerait tout le monde en son nom. Richard était très mécontent de ça parce qu'il ne comprenait pas pourquoi et devait s'habiller. En plus, Elisa a dit qu'elle serait à ses côtés, ce qui veut dire qu'il faut prendre soin de lui. En regardant sa femme parler à Ansel, il pensa qu'au lieu de venir personnellement le remercier, Richard aurait mieux fait de lui envoyer un petit cadeau. Il ne comprenait pas non plus pourquoi Elisa s'habillait si joliment. Ansel a dit avec inquiétude qu'il voulait lui rendre le conduit nasal, mais il n'a pas pu effacer complètement la tache du jus de raisin. Il n'a donc pas eu à leur expliquer comment préparer un nouveau jet nasal. Elisa, souriant avec ses mains, a dit que tout va bien, puisqu'elle a encore beaucoup de nez de ce genre. En même temps, son petit ami pour l'avoir aidé alors, à quoi le personnage principal a dit qu'elle l'avait fait parce qu'elle pensait que c'était nécessaire et qu'il n'avait pas besoin de la remercier. En plus, c'est indécent de rester assis et de le regarder. Prenant un mouchoir, la fille a remercié le gars et a dit qu'elle aimait les choses chères et brillantes. Ce qu'elle veut dire, c'est que la prochaine fois, Ansel n'aura pas à s'inquiéter et il pourra se préparer autant qu'il le souhaite, car la jeune fille veut économiser le plus d'argent possible avant de divorcer. Se retournant, ils virent Elisa qui s'approchait d'eux en leur disant que ce n'était pas poli de mentir en leur rendant visite. Se dirigeant vers la table où parlent les personnages, Ansel remercia Richard pour son aide. Cependant, le gars a répondu qu'il est normal que les maris aident leurs femmes, donc il ne comprend pas pourquoi il le remercie. En même temps, le personnage principal était mécontent du fait que son mari se comportait de manière très stupide, et il vaudrait mieux qu'il ne vienne pas du tout ici s'il continue à se comporter ainsi. Tout à coup, Richard a dit qu'elle se sentait un peu étourdie, à cause de laquelle sa femme a commencé à s'inquiéter et lui a dit de retourner dans la chambre pour se reposer. Après cela, elle s'est levée et a pris son mari par la main et l'a accompagné au manoir. Elle se sent très gênée d'être obligée de partir la première. En même temps, comme si Richard faisait tout exprès pour qu'Elisa ne ait parlé à Ansel, soudain, le gars les arrêta et leur tendit une invitation à un banquet qui aura lieu dans son manoir dans quelques jours. Il serait heureux de les voir tous les deux là-bas. Elisa était très heureuse de cette nouvelle et a accepté cette invitation avec plaisir, et elle viendra certainement au banquet. Richard a regardé tout ça et il ne savait même pas quoi dire. Son visage montre clairement qu'il n'aime pas ça du tout et il semble commencer à être jaloux. Le soir, alors que tout le monde était sur le point de dormir, Elisa est venue voir Richard pour lui donner des médicaments. Il est déjà fatigué de ce médicament, mais il espère pouvoir retrouver sa santé plus rapidement s'il le boit. Après cela, il a demandé à sa femme si elle irait vraiment au banquet, à quoi la jeune fille répondit qu'elle devait y aller, puisque le duc le ferait aussi. Les terres du comte Arden se trouvent le long de la mer de l'Est. Il a donc été activement engagé dans le commerce avec le continent oriental. Il peut donc facilement s'engager et des approvisionnements difficiles à obtenir. Il est donc avantageux d'établir de bonnes relations avec le comte Arden. Construire une relation pour confier uniquement le profit n'est pas bon, mais ce sera bien si Elisa s'entend bien avec Ansel, car si elle se fait beaucoup de bons amis, elle pourra profiter de la vie après un divorce. Tout à coup, Richard a demandé à sa femme de ne pas s'entendre avec Ansel, ce qui a rendu la fille faible dans la stupeur, et elle n'a pas compris pourquoi. À ce moment-là, le personnage principal a conseillé à son mari de ne pas haïr ses amis sans raison, puisqu'il ne leur avait rien fait de mal. Où Richard pense que c'est la faute d'Ansel s'il a été harcelé par le prince héritier, à ce moment-là, le petit duc a crié et a dit que ce n'était pas vraiment à cause de tout ça, mais parce qu'Elisa avait dit qu'elle serait à ses côtés. En entendant cela, le personnage principal a immédiatement commencé à sourire, ce qui a un peu excité le gars, et il a immédiatement demandé à sa femme d'oublier ce qu'il disait et de s'endormir. Il s'est également caché sous les couvertures. Essayant de se couvrir d'une couverture, Elisa a souhaité de bons rêves à son mari, mais il est resté silencieux et n'a pas dit un mot. La nuit, alors que la fille dormait déjà, Richard s'est réveillé et a commencé à jouer avec les joues de son père, pour qu'elle ne prenne soin que de lui. Le lendemain, le personnage principal a regardé son mari, qui était très bien habillé, et elle ne savait même pas qu'il pouvait s'habiller comme ça.
En sortant de la voiture, il tendit immédiatement une main secourable à Elisa, qui se trouvait également quelque part dans une belle robe bleue, elle a remarqué qu'il ne s'en soucie pas trop ces derniers temps, même si cela peut parfois être embarrassant. Se sentant gênée et rougissante, elle traita Richard de vrai gentleman. Il y avait beaucoup de nobles différents et intéressants à ce banquet. Et Elisa, pour la première fois de sa vie, dirigeait autant de personnes rassemblées au même endroit. Soudain, le comte Arden remarqua que le héros était enfin arrivé, et c'était un honneur pour lui de les saluer, car il s'est avéré qu'aujourd'hui c'était son anniversaire pour lequel Sir Albert l'a félicité. Dès qu'une femme a vu le personnage principal, elle a été très surprise, car elle a trouvé qu'Elisa avait l'air très adorable et qu'elle était la partenaire parfaite pour le jeune duc, ce qu'il était d'accord avec l'autre homme qui était derrière, puisqu'il avait vu un tel personnage. Un joli couple pour la première fois. Elisa a remarqué que l'accueil ici était effectivement différent de celui sur les terrains de chasse, et tout le monde est soudainement devenu positif à son sujet. Mais elle s'est tout de suite rendu compte que tous ces gens sont gentils avec elle parce qu'ils ont du respect pour Richard. Le comte Arden, tenant un verre de vin, a remercié tout le monde d'être venu fêter son anniversaire et a déclaré que la fête avait officiellement commencé. Il a tout préparé lui-même et espère que tout le monde profitera pleinement de cette fête. Elisa a été très surprise par tout cela et a enfin pu ressentir ce que c'était que de faire partie d'une fête dans la vraie vie. Tout à coup, une servante s'est approchée d'elle, s'est inclinée et lui a demandé de la suivre dans un lieu privé, car le goûter des enfants nobles se déroule séparément des adultes. Entrer dans Elisa pour certaines personnes qui courent dans la pièce, et peu importe combien elle étudie et essaie de s'y habituer, comme pour une noble, elle pense que les enfants qui courent partout sont une attitude humble. Dès qu'ils sont entrés dans cette pièce où il n'y avait que des enfants, ces enfants ont pensé que c'était Sa Majesté qui était venue. Cependant, ils ont été très déçus lorsqu'ils ont vu qu'ils n'étaient en réalité que d'autres enfants. Tous les enfants ici doivent suivre les ordres de Christian. Et même s'il arrive quelque chose de drôle, ils doivent retenir leur rire. Avec eux, le prince héritier est l'existence la plus élevée, alors il refuse d'obéir aux gens comme lui. Dans cette pièce se trouvait également Ansel, qui était très heureux de voir Elisa ici aussi. Ansel a également vu Richard, qui, pour une raison quelconque, était également très insatisfait de quelque chose. En plus de cela, le personnage principal a remarqué qu'il était occupé, alors il l'attendrait. Cependant, le gars a répondu que ce n'était pas vraiment le cas et qu'il avait juste besoin de saluer un peu les nouveaux invités pour qu'ils puissent entrer. Venir à une table avec des bonbons. Elisa était très heureuse car elle adore les sucreries et a demandé à son mari de la rejoindre. Richard se tenait imperturbablement derrière elle et commença à dire que les bonbons n'avaient pas de goût, mais le personnage principal a immédiatement pris un morceau de tarte et l'a mis de force dans sa bouche pour qu'il puisse essayer au moins quelque chose de sucré. En mangeant des cookies, elle lui a demandé s'il aimait en manger. Elle lui a également conseillé de penser de manière plus positive. Tout à coup, elle a ressenti une sorte de douleur et a immédiatement réalisé que cela était dû au fait que son talon était enflé. Puis elle réalisa qu'il serait préférable qu'elle refuse de porter les chaussures qu'Anne lui avait tant conseillé de porter. Anne et d'autres servantes ont fait de leur mieux en vain pour que le personnage principal soit beau. Elle en a mis des serrés. Après cela, Elisa a décidé d'aller sur le balcon pour se reposer un peu. Ce que son mari a remarqué et lui a demandé où elle allait. Se retournant, la jeune fille dit que c'était impoli de poser de telles questions à la dame. Elle ajouta également qu'elle reviendrait immédiatement. Étant sur le balcon sur le canapé, elle a finalement regardé se reposer et sa jambe n'a pas fait mal. Tout à coup, elle a entendu quelqu'un demander à Rose pourquoi le prince héritier n'est pas venu aujourd'hui et ses voix se font entendre depuis le couloir. Rose a répondu que Christian s'était rétabli quelques jours auparavant, mais le personnage principal se souvient que ce jour-là, il allait bien, ce qui signifie qu'il fait semblant d'être malade. Elisa a entendu dire que la mère de Richard était en fait une femme écarlate et que Richard était dans ces endroits depuis qu'il était jeune. De plus, il était aussi un mercenaire, et ces endroits sont pleins de gens stupides et inintelligents. En entendant cela, le personnage principal était tout simplement choqué et ne savait même pas que son mari avait une situation si difficile dans la famille. Lorsqu'elle décida néanmoins de sortir dans le couloir, qui remarqua des enfants qui se turent aussitôt à sa vue, une fille aux cheveux roses avec un sourire narquois a demandé à Elisa comment elle vivait avec un tel mari.
Mais qu'est-ce que le personnage principal a dit que tout est parfait pour elle et qu'il devrait arrêter de poser des questions aussi stupides parce que c'est mieux que des ragots comme ça? Une fille en robe rouge, s'approchant de l'héroïne, a dit qu'elle l'avait vue alors qu'elle était sur le terrain de chasse. Cette fille s'est avérée avoir les cheveux argentés. Elle s'appelle Rose Felice. En plus, elle est l'épouse de Christian. Une fille aux cheveux roses a demandé au personnage principal de surveiller sa langue puisque Rose est la fiancée du prince héritier. Elle, en tant que personnage principal, a dit que celle qui devrait surveiller ses manières n'est en fait pas elle, mais Rose. Et une telle impudence a un peu surpris la fille. En quittant Elisa, j'ai entendu comment les amis de Rose ont essayé de lui remonter le moral en disant que le personnage principal est le même que son mari. Cependant, Elisa a dit qu'ils ne sont même pas beaux, mais qu'ils se réunissent pour dire de mauvaises choses dans le dos des autres. En regardant vers l'avenir, la fille, sous la forme de son mari, qui avait déjà commencé à s'inquiéter pour sa femme, puisqu'elle n'était pas revenue depuis longtemps, mais il s'est avéré que des insectes, en s'approchant de sa femme, Richard lui a pris la main et lui a dit qu'il devait partir. Il lui a également conseillé de ne pas faire attention à ces insectes, même s'ils disent du mal de lui, et de les laisser dire ce qu'ils veulent, parce que c'est tout la même délire. Cependant, Elisa a dit qu'elle ne ferait pas cela parce que lorsque des gouttes d'eau tombent sur un rocher, à la fin, ce rocher s'usera et deviendra plus tranchant, ce qui n'est pas très différent d'un cœur humain. Et c'est pour ça qu'elle a dit non. Elle a décidé d'être à ses côtés, donc elle déteste encore plus ça. Alors il doit être à ses côtés aussi, parce que toutes les choses qu'ils disent l'énervent vraiment. À ce moment-là, Richard a enfin compris ce que l'on ressent lorsqu'on a quelqu'un à ses côtés. Même si son corps tremble, inconsciemment, elle a l'intention de se battre pour lui. Souriant, il réalisa que maintenant elle n'était qu'à ses côtés et uniquement pour lui. Il a demandé au personnage principal de grimper sur son dos, car sa jambe lui fait mal et sa démarche n'a pas l'air confortable. Richard a demandé à sa femme de mieux le retenir, car il n'assumerait pas la responsabilité si elle tombait. Étant sur le dos de son mari, le personnage principal avait l'impression de s'occuper de son frère, et elle aime même ça. En plus de cela, ils rougissent tous les deux et se sentent très gênés. Après le banquet, Elisa était déjà dans son manoir, où, tenant des livres et un boulier, elle courut à la bibliothèque pour lire le livre, puis regarda les fleurs du jardin avec Anne. Soudain, elle s'est arrêtée lorsqu'elle a entendu quelqu'un crier de se balancer un peu plus fort, et elle est devenue très intéressée par ce que c'était. En regardant par la fenêtre, elle fut simplement choquée en voyant un groupe de chevaliers nus qui pratiquèrent l'escrime. La fille ne comprenait toujours pas comment ils pouvaient enlever leurs chemises si facilement, mais elle devina immédiatement que cela était probablement dû au fait qu'il faisait chaud dehors, et qu'il était assez gênant de s'entraîner en chemise, tandis que Richard s'approchait derrière la fille qui ne le remarquait même pas et continuait à regarder les chevaliers. Il était aussi très intéressé par ceux qui s'y passaient. En me tournant vers Elisa, comme elle ne s'attendait pas à voir son mari derrière elle, j'ai bégayé. Elle a commencé à expliquer qu'elle regardait juste l'entraînement en cours et qu'elle-même aimerait apprendre cela, même si en fait elle admirait les corps de ces beaux chevaliers. Richard a déclaré que si elle veut l'apprendre, il peut l'aider. C'est à quel point il est bon en escrime. À ce moment-là, elle fut très surprise et malgré son mari, elle ne savait même pas qu'il était doué pour l'escrime, car elle pensait qu'il ne faisait pas cela parce qu'il était un magicien. Mais elle s'est immédiatement retournée en disant qu'elle était pressée, même si en réalité elle veut juste que Richard se place derrière elle plus vite, sinon elle devrait apprendre le maniement de l'épée. Dans la scène suivante, Richard est à côté d'un homme et ils se préparent à se battre. Cet homme s'appelle Thompson. Cela fait 1 an qu'il a été reconnu pour ses compétences dans divers endroits et a rejoint les chevaliers du duché de Rublan. Il n'a aucune envie du tout, donc il est satisfait de son salaire et mène une belle vie. Thompson a rencontré Richard hier, qui semblait l'attendre officiellement à la porte pour le défier à la bataille. Richard lève les yeux en même temps que son adversaire lui demande quand il va enfin commencer la bataille. Tout à coup, le gars pouvait encore voir sa femme à la fenêtre, qui le remarqua aussi et s'arrêta pour regarder devant lui. À ce moment-là, Richard, tenant son épée dans ses mains, dit que maintenant il pouvait recommencer. Tenant une main derrière son dos, il a dit que si quelqu'un laissait sa balle lui échapper des mains, il perdait. Thompson lance son attaque et comprend que les nobles ont généralement une grande fierté. Et s'il remporte cette compétition, il sera très probablement expulsé du manoir. Il va donc perdre exprès.
Je pense que Richard est en fait très faible. Il n'a même pas fait d'efforts et a porté des coups faibles. Cependant, il s'est avéré que Richard est vraiment très bon en escrime et peut facilement refléter tous ses coups. Thompson a été choqué par la vitesse de Richard et il était si fort que Thompson ne pouvait même pas esquiver ses coups.